quelle est la place de Jésus dans notre vie d'enfant de Dieu, surtout dans la prière? Quelle est la place de Jésus? La place de Jésus, il ne la choisit pas, c'est Dieu qui lui donne. Et la place que Dieu a donnée à Jésus, c'est la place de nous transmettre le message. Quand tu pries et que tu dis au nom de Jésus à la fin de ta prière, il n'y a aucun sens. Mais c'est un désordre dans lequel Satan a plongé le monde. Wow. C'est pour cela que beaucoup d'entre vous, les vrais qui ont soif du vrai Dieu, regardez ce qui vous arrive, des choses même des fois tu ne peux pas expliquer. Quand la base est fausse, l'expérience devient fausse. On attend de grandes choses du grand Dieu, mais on reçoit des miettes parce qu'on a un contact avec quelqu'un qui s'est déguisé. C'est la vérité. Quand Jésus nous dit de prier, il dit de prier qui? Il dit quand vous priez, dites notre Père. Oui ou non? Oui. D'accord. Quand les apôtres ont prié, qui des apôtres a prié Jésus? Vérifions dans Actes chapitre 4. Les apôtres ont prié dans Actes chapitre 4. Jésus lui-même a dit, tu es Pierre, vous êtes d'accord? Oui. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc l'apôtre Pierre doit montrer l'exemple. Regardons Actes chapitre 4. Comment l'apôtre Pierre et les autres apôtres ont prié. Actes chapitre 4. Pierre avait été emprisonné et quand il a été libéré, il a rejoint les autres. Et quand il les a rejoints, ils ont décidé ensemble de prier. Verset 23. Actes chapitre 4 à partir du verset 23. Après avoir été relâchés, Ok. ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble et dirent... Ils élèvent la voix à qui? À Dieu. Regardez la prière maintenant. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y Il trouve. parle à quelqu'un qui a tout créé. Continue. C'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet. Contre ton saint serviteur Jésus. Yeah. Ils ont appelé Jésus comment? Saint serviteur. Regardez comment les apôtres appelaient le vrai Jésus. Regardez comment nous on considère le faux Jésus aujourd'hui. Égal au Père. Mais quand les apôtres, même à qui Jésus, qui ont mangé avec Jésus jusqu'en prient, ils le mettent à un niveau de quoi? Serviteur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son serviteur, qui est son fils. Mais on l'a mis égal, parce qu'il y a un faux Jésus qui s'est rendu égal au Père. Lucifer déguisé, qui est en train d'être adoré partout. Car, contre qui? Contre ton saint serviteur Jésus. Non, c'est faux, c'est pas écrit ça. C'est écrit contre le roi des rois. Contre Yahweh Jésus. Non. Contre ton saint serviteur Jésus. Comment? Continue. Que tu as oint. Que tu as oint. Donc quelqu'un l'a oint. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui a oint Jésus. Ce quelqu'un-là, il n'est pas supérieur à lui. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Parce que le Seigneur l'Éternel m'a oint. Attendez. Le vrai Jésus reconnaît sa soumission au vrai Dieu. Yes. Le faux Jésus est égal au Père. Et il aime l'adoration, il aime ça. Il aime le sang aussi. Regarde, contre ton saint serviteur Jésus, qui est en train de prier ici? L'apôtre Pierre. C'est même pas l'apôtre Pierre. Regardez ceux qui sont en train de prier. Ceux qui sont en train de prier ici sont mieux que tous vos pasteurs, vos apôtres, vos évangélistes, puisque eux, ils ont vu Jésus. Pierre, regardez. Pierre, verset 19. Actes chapitre 4, verset 19. Pierre et Jean leur répondirent. Jugez. Pierre et Jean. Qui va avoir l'Apocalypse? C'est Jean. Qui est Pierre? Celui à qui Jésus a dit, je bâtirai mon église. Les deux têtes majeures du plan de Dieu dans le salut. C'est même pas Paul. Parce que Paul, vous avez vu son histoire, il vous a dit que lui-même c'est Esaïe. Mais Pierre et Jean, qui vont prier. Pierre qui se couchait sur Jésus, qui le connaît jusqu'à Jésus se révèle à Pierre, et chose à Jean dans l'Apocalypse. Et les deux, quand ils prient, ils appellent Jésus comment? Serviteur. Mais nous, on appelle Jésus comment? Dieu vivant. Quelle est
est ce Jésus qui est devenu ce Dieu. Satan se déguise en messager de lumière, en envoyé de lumière. Et il a pris toutes les églises. Je vous montrerai les textes de suite. Quand vous prenez le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 9, il dit ceci. L'enfant qui naîtra sera appelé admirable, conseiller, Dieu vivant. N'est-ce pas? Oui. Père éternel, tout ce qu'ils ont dit. Et on dit, comme il a dit Père éternel, Dieu vivant, c'est que l'enfant c'est Dieu. C'est ça. Mais il dit, l'enfant sera appelé Dieu vivant, Père éternel, parce que le nom de l'enfant c'est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Mais quand Ésaïe parle de la vie de l'enfant, regardez Ésaïe chapitre 7. Vous allez être choqués, Ésaïe chapitre 7 et Ésaïe chapitre 53. On va vérifier ensemble. Avant d'aller dans Apocalypse maintenant, pour faire sortir les vrais visages des gens. Ésaïe chapitre 7. Vous avez vérifié Ésaïe chapitre 7? On prend, je lis. À partir du verset 14. C'est pourquoi, Ésaïe chapitre 7, c'est la prophétie d'Ésaïe qui annonce la grossesse de Marie. Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. C'est pas ça? C'est ça. Voici, sur votre version, ils ont écrit quoi? La jeune fille La jeune fille deviendra enceinte. Dans d'autres versions, on met la vierge deviendra enceinte. Elle enfantera qui? Un fils. Un fils. Et elle lui donnera le nom Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Voilà pourquoi Ésaïe dit l'enfant sera appelé Dieu vivant. Et au verset 15, il est ajouté, il mangera quoi? De la crème et du miel. et du miel. Jusqu'à ce qu'il sache, Rejeter le mal et choisir le bien. l'enfant qui va sortir de la Vierge, à un moment, doit savoir rejeter le mal du bien. Dieu rejette-t-il le mal et le bien? Non. Dieu trie-t-il entre le mal et le bien? Non. Le mal même n'approche pas de Dieu. Marie met au monde un enfant qui est fils de Dieu, mais qui n'est pas Dieu le Père. Ensuite, regardez Ésaïe chapitre 53. Ésaïe a dit, on l'appellera admirable conseiller, Dieu vivant, Père éternel, n'est-ce pas? C'est ça. Mais regardez ce que le même Ésaïe dit. Ésaïe chapitre 53 verset 1. Il parle de la mort de Jésus. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, Dieu de douleur et habitué à la souffrance. Non. Il est écrit quoi? Homme de douleur. de douleur. Pourquoi vous faites passer le serviteur comme s'il était le créateur? Parce qu'il y a un faux Jésus qui veut nous faire croire que le Jésus qui est venu était Dieu, totalement Dieu, parce qu'il veut l'adoration du peuple vrai de Dieu. Il y a un faux Jésus.